Alors c'est une aventure complètement folle et c'est une œuvre qui m'a tout de suite interpellé parce que elle est extrêmement actuelle. Paradoxalement, c'est une œuvre du XVIe. C'est une pièce qui raconte l'histoire du massacre de la Saint-Barthélemy d'Anjou, qui a eu lieu en 1572. Et la pièce, elle a été écrite en 1593 par un Anglais, Christopher Marlowe. Elle va s'appeler Margot et non pas Massacre à Paris, parce qu'on part du texte de Christopher Marlowe. Et en fait, on a travaillé avec Dorothée Zumstein, avec la dramaturge Catherine Nicolas, à repenser, à réécrire les passages qui étaient manquants. La pièce est en deux parties. C'est deux parties qui durent chacune 1 heure. La première partie se passe dans un temps réel. Vous serez accueillis pour le mariage de Margot et d'Henri de Navarre. Certains spectateurs, certaines spectatrices seront vraiment sur le plateau. Et la deuxième partie, les spectateurs qui étaient sur le plateau retrouvent leur place en salle. Et là, on arrive dans une pièce beaucoup plus épique, beaucoup plus baroque, qui est vraiment une autre pièce de théâtre. On est dans une autre esthétique. Donc il y a deux pièces en une. C'est quasiment une pièce à feuilleton, à épisode. Pour moi, c'est mes premiers pas dans une grande œuvre élisabéthaine. Ça faisait longtemps que j'en avais l'envie. Puis je pense que c'était nécessaire aussi aujourd'hui, à l'endroit du sillon que j'essayais de creuser, d'aller chercher dans une grande pièce de troupe une histoire qui peut à la fois concerner les gens dans un présent qui peut être violent. C'est quand même une pièce qui raconte comment une machination politique se transforme en fascination de la mort. Et en même temps, c'est une œuvre qui a un souffle, une dimension populaire qui correspond au théâtre que j'ai envie de défendre.